Alors bon retour sur ma chaîne, c'est parti pour cette deuxième vidéo. Alors le but de cette vidéo est de commencer entre guillemets d'apprendre les bonnes manières parce que là, ici, premièrement, on va déjà séparer la création de la fenêtre de son exécution. Ensuite, on va plus créer les fenêtres avec des fonctions, on va procéder avec des classes. Une classe qui va hériter de une classe qui va hériter d'une classe qui est main Windows parce que là ce sont des sous-modules qui sont en fait des classes. Alors pour commencer, rien n'est changé là, on va toujours importer les mêmes, les mêmes classes ou modules. Là, donc là on va essayer de reproduire cette vidéo, mais on va essayer de reproduire cette fenêtre mais avec avec des classes, avec une classe. Alors on va créer la classe fenêtre. Cette classe va hériter d'une autre classe qui est QMain Windows. Voilà. Là, on va créer le constructeur def init qui va prendre un paramètre self. Maintenant, là, on va appeler la classe parent, donc la super classe, avec ceci super. Pardon. Init. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est faire en sorte que notre classe fenêtre hérite de QMain Windows. Là, ici, on avait plutôt F qui héritait, qui était un objet de QMain Windows. Donc c'est à peu près l'équivalent de ça. Ici, on a fenêtre qui hérite de QMain Windows, pendant qu'ici, on a F qui est l'objet que QMain Windows euh, l'objet qu'on crée à partir de QMain Windows. Alors pour effectivement appliquer cet héritage, déjà il faut un constructeur qui est self. Là on appelle la super classe ici, non, QMain Windows, et on appelle son constructeur, ce qui fait que tout au long de cette classe, on n'aura plus besoin d'appeler QMain Windows suivi de l'instruction, parce que si on prend ici par exemple cette instruction, donc déjà on va essayer de reproduire déjà déjà on va faire on va donner un nom à la fenêtre. Non, on va faire un self point. Donc déjà on n'a plus besoin de faire un truc comme ceci, parce que déjà le fait que fenêtre de QMain Windows, c'est pratiquement l'équivalent de ceci. Donc F est comme l'équivalent de QMain Windows, et tout cet héritage se trouve dans ce mot-clé self. Donc on a, au lieu de faire un fenêtre.set Windows Title, on va faire un self.set Windows Title, parce que self en lui contient l'héritage de fenêtre de QMain Windows. Donc on va faire un self.set Windows Title. Nom de la fenêtre va être voilà. Maintenant bon, sauf qu'on va mettre deuxième fenêtre,
Ensuite, on va créer le bouton avec ceci. On va faire un self. On peut faire tout simplement un bouton Q push bouton bonjour 2. Donc je disais, donc au lieu de, comme je disais, au lieu de mettre un fenêtre là, on va tout simplement mettre self. Voilà, parce que self est la fenêtre ici. La raison pour laquelle on met un self au lieu de mettre fenêtre, parce que fenêtre a hérité de Cumin Windows, comme F hérite de, est un objet de Cumin Windows. Donc, voilà, bon, on va se passer de, donc on va faire un bouton .7 géométrie, voilà, comme ceci, bouton .7 géométrie. Voilà, je vais juste copier tout ceci comme ça. Là. Voilà, on va se passer de ceci à ceci. Voilà, je crois que c'est tout. Et maintenant, on va passer à l'exécution de la fenêtre en faisant ceci if name égale à main alors on fait ceci déjà on va toujours créer avec ceci app.q créer l'application en exécution application 6.argv. Maintenant on va créer passer la fenêtre à une variable, donc on va passer fenêtre comme ceci. On va faire un fenêtre f.show, donc ce qui est l'équivalent de faire fenêtre.show, donc fenêtre f.show. On va boucler l'affichage, exit app exit, voilà, ceci là. Voilà, maintenant on appelle je crois que c'est bon, on peut exécuter. Voilà, on va exécuter ceci aussi. Voilà, on a exactement la même fenêtre, mais créée de deux façons différentes. Donc, tout au long de cette série, c'est avec cette deuxième méthode qu'on va créer nos différentes fenêtres. Donc, avec les classes qui héritent ça va être QMain Windows, ça va être QWidget, voilà, ainsi de suite, QLCD Number, voilà.
Voilà, donc là on a, je vais encore essayer de le rappeler, on a la classe fenêtre qui hérite de Cumin Windows, qui est à peu près l'équivalent de cette ligne. Alors on aurait pu mettre fenêtre là, mais bon, j'aurais pu mettre fenêtre ici, mais bon, c'est pas très important le nom, tout se trouve dans le principe, voilà. Alors on crée le constructeur, on appelle la classe parent qui est Cumin Windows avec super, par la suite on appelle son constructeur parce que dans Cumin Windows on a une fonction constructeur aussi. Et là cet héritage se manifeste, se trouve dans self. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'appeler fenêtre.setWindowsTitle, on va plutôt faire un self.setWindowsTitle. Dans self, que si on fait la traduction, ça signifie moi. Donc voilà. Donc c'est à peu près ce que son équivalent là. Là, on a créé un bouton, on met le nom et on dit la fenêtre où on définit la fenêtre où ce bouton va se placer. Voilà, la fenêtre dans l'objet F, dans la fenêtre F. Donc, on ne met pas le nom de la fenêtre, on met l'objet même de la fenêtre. Donc ici, puisque l'objet de la fenêtre se retrouve dans self, au lieu de mettre fenêtre, là on va juste mettre ce self, puisque fenêtre hérite déjà de tout ça, et cet héritage hérite de Cumin Windows, et cet héritage se retrouve dans self. Voilà, on peut ensuite procéder comme dans l'autre programme là. Ensuite, comme on a séparé la création de la fenêtre de son exécution, là on exécute avec au niveau de cette partie. Donc là, je crois qu'on peut se passer de ceci. Et déjà, c'est juste des bonnes manières auxquelles il faut s'habituer. Donc c'est mieux de le laisser comme il est là, donc comme c'est ici, aveuglement. Alors on va continuer de la même façon, on fait un app là, on fait ceci là, 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 et là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus vous avez apprécié cette vidéo, cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez des difficultés, quelles qu'ils soient, laissez un commentaire. Alors, à plus, merci.